Bonjour tout le monde, c'est Alexis, médium, voyant et thérapeute de l'âme. Je suis l'auteur du livre La médiumnité et l'écoute de soi et créateur du jeu l'Oracle Arco. Je fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de la lecture d'âme que je fais à distance, à qui elle s'adresse, pour traiter quels mots et comment je fonctionne. La première chose, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde, bien évidemment, pour n'importe quel type de problématique, qu'elle soit des blocages conscients ou inconscients, que ce soit des maladies, euh, voilà, des blocages dans votre vie de tous les jours, dans votre vie de couple, avec vos enfants, blocages financiers. Je fonctionne à distance en me branchant à votre conscience. C'est elle qui va tout me dire, en fait, qui va me dire si vous avez des implants énergétiques, si vous avez des entités. Je traite les problèmes karmiques, tout ce qui est lié aux vies passées, tout ce qui est problème transgénérationnel, donc mémoire, croyance, fidélité familiale. Je traite bien évidemment l'ego, la psyché du patient, consciente ou inconsciente, et les mots physiques. Ça se passe en 3 temps. Premier rendez-vous, on fait un check-up en fait de ce que vous attendez de la lecture d'âme, et on voit ensemble un petit peu les blocages que vous avez. Ensuite, à distance, je fais ma séance tout seul. Je me branche à votre conscience d'une manière neutre, c'est-à-dire que je ne focalise pas sur ce qu'on a pu se dire en fait lors du premier entretien, et je fais ma petite psychologie astrale. Donc je coupe bien évidemment tout ce qui est mémoire qui ne vous appartienne plus aujourd'hui. Ça fonctionne tout de suite, une mémoire qui est coupée, elle est efficace tout de suite. Il n'y a pas besoin d'un temps d'adaptation ou quoi, au contraire. Entre 2 séances, bien sûr, je dis toujours laisser au moins 6 mois entre 2 séances, même si une séance est déjà largement suffisante. Donc lors du deuxième rendez-vous, je fais un nouveau check-up avec vous du résultat de la séance, le bilan en fait, où je vous explique un petit peu ce que j'ai pu travailler sur vous. Vous pouvez le ressentir d'une manière positive, avec un sentiment de paix, de sérénité, peut-être envie de vous allonger, de vous endormir, pourquoi pas. Dans le sens négatif, on peut avoir des mots qui nous remontent en fait, des émotions, des douleurs au ventre, des douleurs à la tête, voilà. Mais ça ne perdure jamais. Chez vous, le seul truc que vous avez à faire, c'est boire de l'eau, voilà, sur au moins les 3 jours après le soin. Donc on est vraiment sur un soin de guérison. Je pars du principe qu'on guérit d'abord l'âme et ensuite le corps physique. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec ce principe, voilà, passez votre chemin. Mais je considère qu'il faut guérir d'abord l'âme et ensuite le physique. Enfin, ça va de soi, en fait. C'est une évidence. Je considère aussi qu'il faille à un moment donné fouiller dans le passé pour régler les problèmes, en tout cas d'une manière durable, et pour qu'il y ait une vraie guérison, il faut vraiment aller à la racine du problème, donc que ça soit karmique, transgénérationnel, peu importe. Le problème du présent n'est pas forcément un problème pour moi. Le problème est souvent relié à des accords d'âme, à des pactes d'âme qu'on a fait dans d'autres vies, une fois de plus à des mémoires transgénérationnelles, donc reliées à nos ancêtres en fait, nos ancêtres familiaux, qui peuvent être encore collés à nous ou pas, donc d'une manière consciente ou pas. Il peut y avoir de la magie, magie noire ou peu importe. Il peut y avoir tout un tas de choses en fait reliées à nous dans le présent, sur d'autres plans bien sûr, et qui nous impactent en fait. C'est ce qui fait qu'on se sent bloqué et qu'on a l'impression de ne pas avancer. Voilà. Donc une fois de plus, je me répète combien de temps ça dure. Donc le soin en lui-même dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Vous pouvez vaquer à vos occupations sans problème. Donc j'agis à distance. Je fais le check-up avec vous après, donc vous savez tout ce que j'ai fait en fait sur vous, tout ce qui s'est dit pendant la séance, je vous le dirai bien évidemment d'une manière claire. Là où je suis clair aussi, c'est sur les vies passées.
Je ne donne pas une vie passée par curiosité. Je ne vais pas vous dire que vous étiez Cléopâtre ou César, j'en sais rien. Je vais vraiment vous décrire des scènes passées, des maladies que vous avez pu avoir dans d'autres vies, qui vous impactent aujourd'hui, et d'une manière en fait présente. C'est-à-dire que votre problème passé est directement relié à votre problème présent. Voilà. Donc il n'y a vraiment pas de curiosité à avoir dans les vies passées, c'est absolument pas le but. Donc voilà, donc vous n'allez pas ressortir de la séance en étant, comment dirais-je, dans le flou. Au contraire, je vais bien vous dire, voilà, vous aviez ce problème dans le passé, ou dans une autre vie, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes comme ça et comme ça. Donc ça va être très clair. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je réfléchis à ce que la plupart des gens me demandent en général. Est-ce qu'on peut agir sur quelqu'un d'autre? Alors oui, parce que j'ai beaucoup de clients, je veux dire, qui m'appellent pour un conjoint ou une femme ou un mari ou des enfants. Alors oui, je considère que si la conscience m'autorise à, à agir sur elle, en fait, c'est ok. Si par contre la conscience me dit non, non, je veux pas travailler avec toi, c'est hors de question ou n'importe quoi, bien évidemment, j'annule la séance et puis je rembourse, hein. Donc oui, je peux agir sur les gens à distance, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une différence entre le cabinet et le distance? Oui. Euh, le cabinet, vous entendez vraiment ce qui se passe pendant la séance. Vous prenez vraiment conscience de, comment dirais-je, de ce que je vous dis, de ce qui se passe physiquement. Vous ressentez les choses avec plus d'intensité qu'à distance. Il n'en demeure pas moins que les résultats sont kiff-kiff bourricot, en fait, hein. Il n'y a pas de différence dans le résultat. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la lecture d'âme? Bien sûr, ça n'empêche pas de suivre un traitement. Enfin, je veux dire, si vous êtes sous traitement médical, bien sûr, continuez-le, hein. Moi, je vais pas influencer là-dessus. On peut des fois me donner des conseils sur la nourriture ou sur des façons d'être, en fait, hein, sur des façons de vivre, des choses à revoir. Euh, Je considère aussi qu'une mémoire qui est enlevée, effectivement, elle agit tout de suite, parce que c'est comme si vous portiez des valises depuis un certain temps, sur vos épaules, sur votre dos, ou peu importe, ou dans votre ventre. Et une fois qu'elle est enlevée, elle est enlevée. Voilà. Comment ça se traduit, en tout cas dans l'avenir, à un moment donné, c'est vrai qu'on peut avoir des pertes de mémoire, c'est-à-dire on ne se rappelle plus forcément ce qu'on s'est dit pendant la séance ou quoi, on se rappelle plus, on oublie, et puis on passe sur un autre plan. On change vraiment d'une manière vibratoire et énergétique. Forcément, puisque euh, on est qui on est avec tous nos bagages passés. D'accord, mais arrive un moment donné dans la vie où effectivement on est bloqué, on sent qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent plus, et on a besoin de nettoyer, comme un ordinateur et son disque dur, en fait, hein. On a besoin de nettoyer les choses qui ne nous appartiennent plus ou qui ne nous correspondent plus. Encore une fois, faut pas juger ce qui a été. Ce qui a été et vous a servi probablement d'une certaine manière. Et il faut passer à autre chose. Le but, c'est vraiment d'être autonome, indépendant, de réussir à se relier à son intuition, de faire ses choix par lui-même, en fait, hein. Donc ça, c'est vraiment le but de la lecture d'âme, c'est vraiment de se guérir et d'être autonome derrière. À contrario de la voyance, qui est effectivement, à mon sens, une béquille, une aide, une guidance à un instant T de votre vie, un éclairage différent. Voilà. Encore une fois, le destin existe et n'existe pas. Il y a des grandes lignes qui sont notées dans notre destin, évidemment. Mais la plupart du temps, à 90%, nous sommes maîtres de notre destin. Donc c'est nos choix qui vont influencer nos résultats et nos potentiels futurs, en fait, hein. Donc pourquoi pas se nettoyer, effectivement, des choses qui ne nous appartiennent pas. Et, euh, et clairement, on ressent vraiment un soulagement après une lecture d'âme, d'un point de vue psychologique ou physique. Je prétends pas guérir les maladies physiques, mais j'ai eu des guérisons spectaculaires. Donc il est évident que si on va à la racine d'un problème et qu'on arrive à traiter ce problème, il y a une guérison qui se fait. Il y a des gens qui ont plus ou moins de problèmes, donc je dirais qu'il faudrait à peu près 3 séances. C'est vraiment le chiffre, voilà, de mon expérience là-dedans. C'est vraiment le chiffre
qu'il faut, quoi. La première séance, c'est vraiment un balayage. C'est vraiment un gros balayage. Il y a vraiment 50% du travail qui est fait. Le deuxième, on prend déjà conscience de la première séance. On arrive à se dire, tiens, il y a une évolution. On arrive à voir les choses déjà d'une manière un peu plus claire. Et la troisième, c'est vraiment, le point final, le point d'exclamation. C'est ce qui va presque clôturer les problématiques en tout cas, et qui va vous permettre d'être vraiment vous-même. Encore une fois, une séance est déjà énorme. Pas besoin de tout de suite se dire oh mince, il m'en faut 3, non pas du tout. Puis d'ailleurs, je laisse au moins 6 mois entre chaque séance. Voilà, c'est nécessaire. Je ne peux jamais agir sur plus que ce qu'on m'autorise à faire, que ce soit mes guides, les vôtres ou votre conscience. On ne peut pas pousser les choses au-delà de leurs limites non plus. De manière générale, que ce soit un soin en cabinet ou un soin à distance, je traite énormément de mémoire. Voilà, il n'y a pas, vous ressortirez pas de la séance en vous disant ah ben mince, il m'a enlevé qu'une mémoire. Pour le prix, c'est pas suffisant. Non, je vous garantis vraiment qu'il y a tout un travail qui est fait sur un plan physique, sur un plan vibratoire, sur un plan de l'âme, sur un plan mental. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent ressortir. Plus ou moins selon les cas, bien sûr, mais je ne m'arrête jamais à une mémoire, c'est impossible. Ça ne m'est jamais arrivé voilà, de traiter qu'une seule mémoire. J'ai pu peut-être une fois avoir un cas ou deux où il y a eu 2 grosses mémoires de 2 grosses vies passées, par exemple, voilà, où voilà, c'était vraiment la limite du supportable pour la personne. Donc j'ai traité ces 2 grosses mémoires de vie passée. Mais en général, voilà, on retrouve énormément de problèmes familiales, on retrouve énormément de problèmes karmiques, d'implants énergétiques, d'entités, etc. Alors ça, pareil, les entités, il y en a pas tout le monde, enfin il y a pas tout le monde qui en a, hein. Il m'est arrivé énormément de séances où il y a absolument pas d'entité dans le champ d'énergie des personnes. Des fois, il peut y en avoir dans le lieu d'habitation ou pas. Voilà, encore une fois, euh, c'est vraiment du cas par cas. Vous êtes des êtres, excusez-moi, uniques en fait. Donc aucune séance ne se ressemble. Euh, voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, peut-être que dans cette vidéo, j'ai pas pu répondre à tout. Donc vous me faites un mail ou vous passez par mon site internet. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. À bientôt, merci.